Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, alors il est très tôt, donc le voisin dort. Et donc en fait on va commencer le tirage. Puis en plus il fait beau, il fait frais, c'est hyper agréable. Donc voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, vous profitez bien de la vue en tout cas pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Voilà, l'échange c'est un partage les amis. Aussi, ce que j'ai mis dans une réponse dans les commentaires. Alors, donc désolé aussi pour hier, ça a duré un petit peu longtemps cette vidéo, mais bon c'était un peu particulier. Donc là, eh ben, écoutez, on a Le Mans 66. Hein. Alors Le Mans 66, c'est un film qui, alors ça correspond à un set de bâtons. Et c'est un film en fait où il y a évidemment une rivalité. C'est un film avec Steve McQueen. C'est un film en fait de course de voiture. Et donc, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, en tout cas pour les masculins, c'est que vous êtes dans l'indécision, dans le doute, vous êtes dans la défense d'une position, parce que sinon, bon bah voilà, on est sur le set de bâton. Vous êtes dans la négociation, vous êtes dans l'inertie, vous essayez de prendre peut-être le leadership de quelque chose. Euh, en tout cas, vous allez surmonter ces défis parce que justement, c'est un peu comme une course de voiture, visiblement, votre vie. Parce que vous allez de plus en plus, en tout cas, avoir confiance dans votre intuition, dans votre courage. Et donc, en fait, vous êtes sorti de l'anxiété, vous êtes sorti de l'inertie. Peut-être aussi par rapport à une femme, hein, vous voyez, j'ai fait un petit dessin en dessous. Parce que avant, donc vous étiez, je vous dis, dans vos peurs. Et aussi parce qu'en contre, j'ai le mépris. Donc c'est une carte qui est sortie en dos hier. En dos de deck, mais en dessous. Et donc, en tout cas, là, pour vous en sortir, en tout cas, par rapport à cette situation que vous allez faire preuve d'originalité. Vous allez mettre en œuvre, en tout cas, les idées que vous avez. Vous voulez aller vraiment sur quelque chose de concret. Et donc, ça concerne aussi des histoires de transmission, des histoires de leadership. On ouvre les yeux peut-être aussi par rapport à son ego, par rapport à sa fierté, parce qu'avant, en fait, vous vous êtes peut-être planté parce que vous aviez du mépris. Alors, ça concerne une femme, hein, puisque, bon, voilà, le mépris est en contre. Ça concerne une femme, peut-être pas forcément une féminine, mais en tout cas, on va dire que vous vous êtes embourbé dans une situation parce que soit vous aviez du mépris pour quelqu'un, soit vous aviez peut-être de l'orgueil ou de la fierté mal placée, ou soit vous restiez dans l'indécision. Et donc là, on sort de cette position, en tout cas, on sort de cette position pour aller, on va dire, surmonter un défi, surmonter peut-être un karma. Voilà, parce que moi je parle beaucoup de karma familial, mais c'est la réalité. Hein. On reproduit tout ce qu'on nous a engrammé. Et donc en tout cas, il y a des masculins qui vont faire ça avec panache et courage. Et donc en tout cas, ils vont peut-être réorganiser leur vie de façon beaucoup plus originale aussi. Alors on va... Donc là, en fait, ça concerne des relations sentimentales avec Crazy Stupid Love. Donc en fait, on est sur un œuf de coupe. Et donc, en tout cas, des masculins ont fait un choix médiocre. Ils ont un désir égoïste. Ils sont dans l'autosatisfaction et dans l'irresponsabilité.
Voilà, donc en fait ça c'est des énergies évidemment qui sont un peu récurrentes. Et en dos j'avais Love Actually, donc en fait là on est peut-être encore sur des énergies peut-être du passé. Parce qu'en fait là, il y a des masculins en tout cas par rapport à cela, ils vont aller vers ce qui les satisfait. Et donc, en tout cas, il y aura des vœux exaucés, un avenir heureux, du succès, de la prospérité, de la joie, de la réussite et de la réalisation. Voilà, il va y avoir la réalisation d'un rêve. Après, on va dire a crazy stupid love, c'est-à-dire peut-être soit des relations multiples, soit des relations qui ne donnaient rien. Alors, j'explique toujours que moi je fais des masculins, mais il y a autant de féminines que de masculins évidemment dans mes tirages. Hein. Voilà. Et donc en tout cas on va dire qu'un homme aussi a subi des déceptions sentimentales comme on peut le voir sur cette carte, vous voyez. Et là on va dire que peut-être que pour certains en tout cas il y a un temps de pause avec après avant peut-être quelque chose d'important. Voilà, donc là en fait on va dire qu'il y a des hommes qui doivent surmonter des défis et peut-être aussi des défis de dépendance de tout ordre, des dépendances, des blocages financiers, des choses comme ça. Parce qu'en dos on a le 7 de bâton et je vous dis c'est par rapport à la passion pour une femme. Hein. Donc là en fait on a Sex Friends. Donc en fait Sex Friends c'est... donc là, en fait, on est carrément sur de la trahison. Sur de la trahison, on va dire, il y a des masculins qui n'ont pas trop envie de parler, voilà, de discuter. Ils sont plutôt en retrait. Bon, moi, j'ai la timidité et l'action reportée. Et donc, en tout cas, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de tromperies et il y a beaucoup de querelles. On est sur un 7 d'épée. Un 7 d'épée, donc je vous remonte la carte. Hein. Donc vous voyez, on est dans l'indécision parce que les deux visages en fait sont à l'envers ici. Là, on les voit. Et donc en fait, et en dos, j'ai Always Be My Baby. Donc ça concerne aussi peut-être des personnes qui en fait peut-être allaient bien ensemble. Mais moi, c'est pas ce que je sens. Je sens qu'en fait après, il y a des vœux exaucés. Parce qu'il y a un homme en fait qui a une histoire d'amour dans la tête et donc en tout cas il sort de relations multiples. C'est quelqu'un en tout cas qui va planifier sa sortie, il va être très prudent. C'est quelqu'un qui a un talent, je veux dire c'est quelqu'un de très intelligent, qui a un talent on va dire au niveau du mental, au niveau de l'intellect. Pour tout ce qui concerne la stratégie, il va faire ça avec créativité, il va avoir confiance en lui. On parle de diplomatie, de tact, de changement, d'habileté et de ruse. Donc par rapport, on va dire, peut-être à des gens, les chers masculins, des personnes qui vous harcèlent, voilà, vos sex friends, on va dire vos choix multiples et votre crazy stupid love, eh bien en tout cas vous allez petit à petit en tout cas sortir en fait de ces situations. On est sur un 7 d'épée, donc bon je veux dire c'est pas simplement du sexe, c'est aussi beaucoup de trahison par rapport à des amis. Donc il y a des amis vraisemblablement qui doivent pas être tellement d'accord avec vos choix. En tout cas, avec ses amis, vous avez fait des choix plutôt médiocres, quels qu'ils soient. Et donc, en tout cas, vous vous mettez en retrait et voilà, parce que vous avez décidé d'apprécier finalement ce que vous avez et c'est cela qui vous donne beaucoup de satisfaction. Et en tout cas, ça vous met dans un certain on va dire équilibre, en tout cas ça vous sort de l'indécision et du doute et de cette espèce de relation action-réaction. Et donc là on a 9 de pique, donc il y a des masculins qui sont extrêmement entourés de femmes qui veulent leur mettre peut-être la bague au doigt et la corde au cou.
9 de pique, donc en fait à côté d'un 7 de pique, les amis, bah dites-moi, vous n'êtes pas sortis. Alors 7 et 9, hein, ça fait 16, et on est sur la maison Dieu, évidemment, dans l'équivalent du tarot, on est sur Aïn, et on est aussi sur l'ouverture du troisième œil. On a 2 9, hein, les amis, donc on est beaucoup sur des relations du passé, qui étaient vraisemblablement des choix médiocres. Et donc là, j'ai la carte Ce que veulent les femmes. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le mental du masculin. 9 d'épée. Donc, on monte et on descend. Voilà, vous voyez, il y a des escaliers partout. Voilà, c'est les méandres du mental. Et donc, en tout cas, on va dire... il y a des hommes évidemment qui ont des prises de conscience importantes. Et donc c'est par rapport en tout cas à leur entourage, c'est par rapport aux femmes. Et donc en tout cas, ce que veulent les femmes évidemment, c'est pas ce que veulent visiblement certains masculins. Et donc c'est par rapport, je vous dis, à des relations multiples ou à du sex friend. Donc là, il y a peut-être, je vous dis, des hommes qui sont harcelés par leur entourage parce qu'ils décident en fait visiblement de changer leur fusil d'épaule. Voilà, ils décident, voilà, ils décident en tout cas d'avancer dans leur vie visiblement parce qu'ils vont équilibrer en tout cas leurs émotions. Et donc là, avec ce que veulent les femmes, on est avec des hommes qui étaient dans la dépression, dans la tristesse, dans les obsessions. Dans les problèmes, dans les doutes d'eux-mêmes, évidemment. C'est des hommes qui sont hypersensibles, hein, probablement pour certains des indigos. Vous êtes dans les tourments et vous vous faites le scénario du pire. On l'avait déjà eu, cette carte aussi. Donc voilà, en tout cas, on vous dit que votre anxiété est sans fondement. Vous avez besoin de vous défendre, de défendre un projet, en tout cas aussi un projet de vie. Pour qu'en tout cas, c'est un projet de vie qui est sur le point de se réaliser. Donc voilà, et pour d'autres, en tout cas, vous voulez pas faire de mal aux gens, vous êtes dans l'empathie. Voilà, mais en fait, vu que vous êtes quand même beaucoup les masculins sur des dépendances affectives, bon, à un moment donné, il faut savoir trancher. Et en tout cas, la maison Dieu, puisque je vous dis... alors, on est à la fois sur 9 et 9, ça fait 18, donc on est à la fois sur la lune, donc on est à la fois sur les émotions et on est à la fois sur les illusions aussi. Donc, c'est des gens qui sortent de leurs illusions par rapport à leurs relations sentimentales. Donc voilà, donc maintenant, je vais recouvrir. Et donc 7 et 9, évidemment, on est sur la maison de Dieu. Donc en fait, pour certains masculins, vous avez un double regard, on va dire, sur les choses. C'est pour ça qu'on a 2 x 9. Et là, il y a un reset, en fait. Alors, mon 66... donc vous sortez du mépris aussi par rapport à une femme. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et vous allez conduire votre vie avec plus d'originalité, on va dire. Plus sur votre intuition. Et moi là, le Mans 66, ça me fait penser aussi... quelqu'un qui prend le leadership en fait de sa vie, vous voyez, c'était peut-être quelqu'un qui était dans une course de voiture un peu à la traîne, qui se tapait avec des casseroles, hein, des Crazy Stupid Love ou du sex friend. Et puis là, il a décidé de prendre le volant de sa vie en main, vous voyez, et de choper le leadership. Hein. Donc en fait, bon bah écoutez, vous avez tous vos rivaux à remonter, hein, voilà, donc il y a peut-être aussi beaucoup de rivalité. Hein. Donc on a un 9 de coupe, un 7 d'épée et un 9 d'épée. Et un 7 de bâton. Donc, vous voyez, ça fait 9, 9, 7, 7. Hein. Donc 7, évidemment, c'est Zayn, hein, en lettres hébraïques, donc c'est le chariot.
Donc voilà, je veux dire, avec une voiture de course, on avance. Hein. Donc je vous dis, il y a quelqu'un qui ne veut pas rester dans cette situation-là, il ne veut plus rester dans ses doutes. Donc intérieur-extérieur, il y a les choses s'équilibrent et donc en fait, vous avancez. Et en contre de ce que veulent les femmes, évidemment, j'ai demain, on se marie. Donc il y a des gens, je vous dis, qui sortent de situations, voilà, donc de croyances aussi familiales, pour en fait aller vers un amour. Alors attendez, il faut que... Elles ont sauté ces cartes. Hop, je les mets. Voilà. Alors, donc là, on est sur un 2 de bâton. Donc on est réellement sur un choix. Un choix, quelque chose qui va vous engager, les masculins, une décision. Alors, là, nous avons un 6. On a un 6 de denier sur Crazy Stupid Love. Il est à l'endroit. Donc en fait, vous avez fait des choix médiocres pour, on va dire, donner votre argent. Ou en tout cas, vous avez été généreux avec des gens stupides aussi autour de vous. Là, on est sur un roi de denier inversé. Hein. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de trahison et puis il y a beaucoup d'actions qui ont été reportées par rapport à de la tromperie et par rapport à de l'indécision. C'est pour ça qu'on a un roi de denier inversé. Donc c'est quelqu'un qui peut-être qui s'est fait tout simplement vider les poches par des sex friends et des sex lists. Et sur ce que veulent les femmes, évidemment, j'ai le pendu. Donc en fait, ça concerne, je vous dis, des gens qui sont voilà, ils sont dans le scénario du pire, ils sont dans la dépression, dans la tristesse, dans les obsessions aussi. Mais comme j'ai le Mans 66 en dos de deck, évidemment, eh bien, en tout cas, vous allez trouver une façon assez originale de vous en sortir, les masculins. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est aussi... Il y a des gens qui sont quand même très rusés. Voilà. Moi, je vous le dis. Il y a des gens qui réfléchissent. Là, vous faites le pendu et tout ça parce que ça ne se voit pas dans la matière. Mais je veux dire, dans l'intellect, ça travaille énormément. Il y a des gens qui réfléchissent par rapport en fait à une relation sentimentale du passé. Parce qu'on a 2 9. Et en tout cas, vous avancez par rapport à ça puisqu'on a 2 7. Voilà. Et en contre, je vous dis, j'ai demain on se marie. Vous aviez du mépris pour une féminine, les masculins. Voilà. Et ça, vous êtes passé peut-être à côté d'une union, c'est possible. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, pendant 66, ça correspond aussi à sa mèche, ça correspond aussi au diable. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de prendre en fait les rênes de leur vie aussi par rapport à leur dépendance affective et dépendance sexuelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de purification. À la fois au niveau de l'orgueil, donc au niveau de l'ego, et à la fois au niveau des dépendances, quelles qu'elles soient. Enfin bon, les choses sont pas simples, hein, mes amis. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui sont dans la dépression et dans la tristesse et dans les obsessions. Hein. Donc là, on repart sur l'homme de loi en dos de deck. Voilà, donc en fait, écoutez, l'homme de loi, soit vous mettez de l'ordre dans votre vie. Et l'homme de loi, ça peut aussi être par rapport justement à un 6 de denier. Il y a des hommes en tout cas qui veulent rééquilibrer les choses. Peut-être dans leur vie. Voilà, par rapport peut-être à des choix médiocres ou peut-être rééquilibrer aussi... voilà, il y a des gens qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Comme c'est une carte numéro 30, ça correspond aussi à une impératrice, parce que 3, c'est Guimel.
Et c'est un homme, enfin des hommes, en tout cas des masculins, qui vont être beaucoup plus, on va dire, dans l'équilibre, dans la justice par rapport à des féminines. Et ça concerne aussi peut-être de l'argent, parce qu'on l'a quand même 2 fois. En tout cas, les masculins voilà, que je décris, ça concerne en tout cas, des hommes qui sont soit, on va dire, dans l'empathie des autres, soit des gens qui sont dans la médecine des autres, voilà, qui guérissent les autres, ou qui se guérissent soi-même, ou sinon c'est carrément des gens qui sont dans la finance, hein, ou qui ont beaucoup d'argent. Alors, voilà, donc, ou qui ont beaucoup d'argent, mais ça peut être aussi des artistes qui ont beaucoup d'argent, vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc là, j'ai la bonne dame, carte numéro 6. Donc, apparaît la bonne dame, visiblement, 6 et Vave, c'est l'amoureux. Sur un 6 de denier, donc, vous voyez, on a 66. Donc là, on est vraiment sur des énergies, en fait, d'amour, de sentiments, de pulsions, voilà, voilà, de relations sentimentales fortes, hein, voilà. Et donc, en tout cas, la bonne dame, évidemment, c'est une dame qui a des vertus. Et on va dire, par rapport au 6 de denier, ça veut dire que par rapport à cette femme, en fait, on va dire qu'il y a des masculins qui ont fait des choix médiocres par égoïsme aussi. Et donc, en tout cas, avec cette bonne dame, les masculins, eh bien, vous allez aller vers des vœux exaucés et un avenir heureux. Voilà, moi, je n'ai que du succès, que de la prospérité et que de la joie et de la réussite et la réalisation d'un rêve. Alors, vu qu'on est sur un 9 de coupe, bon, là, il est inversé, mais il va se retourner. En fait, c'est par rapport en fait à une femme, à une féminine, et bien en tout cas vous allez être beaucoup plus peut-être dans l'équité, peut-être dans l'équilibre aussi des finances. En tout cas, il y a un cadeau puisque le 6 de denier, évidemment, on est dans la générosité, les amis. Là, évidemment, sur un roi de denier inversé, nous sommes dans l'attente. Voilà, donc en fait là, écoutez, il y a quelqu'un qui attend parce que vous avez des amis autour de vous, des sex friends aussi qui vous ont trahi aussi peut-être par rapport à une union en fait où tout le monde vous trouvait beau, hein. Voilà, bien assorti, voilà. En tout cas, il y a une action, des actions ont été reportées, donc ça concerne peut-être l'homme de loi en dos, hein. Ça concerne peut-être un tribunal, c'est peut-être en fait quelque chose qui vous a rendu malade. C'est pour ça qu'on est dans l'attente, vous êtes chez vous là. Vous êtes un peu comme fenêtre sur cour, vous êtes en train de vous rétablir par rapport à une tromperie ou par rapport à des trahisons, par rapport à des querelles aussi, bon peut-être par rapport à du tribunal. En tout cas, vous êtes en train de petit à petit, en tout cas planifier prudemment votre sortie, on va dire, ou votre transformation, puisqu'on a le pendu à côté. Vous allez être dans la diplomatie, le tact, évidemment, puisque avant vous étiez dans l'ego et peut-être aussi dans le mépris, et ce qui ne vous permettait pas de voir, on va dire, l'ampleur des dégâts et la totalité de la situation. En tout cas, vous allez changer les choses de façon habile, avec beaucoup de tact, parce que vous allez récupérer votre confiance en vous. Bon, là, le roi de denier est à l'envers, évidemment, donc c'est pas avec les sex friends que vous allez récupérer votre confiance, mes amis. Évidemment, c'est dans la réflexion. Alors, donc là, sur le pendu, j'ai la prison. La prison, c'est ce que veulent les femmes. Donc, très clairement, on vous a mis peut-être, on veut vous mettre la bague au doigt, les amis, par rapport à ce que veulent les femmes, ou peut-être tout simplement, c'est des histoires de fric. Et là, en tout cas, vous êtes en retrait, vous êtes en prison, pour certains. Alors, vu que j'ai l'homme de loi... bon, écoutez, vous êtes dans les problèmes, vous êtes dans les doutes vis-à-vis de vous-même, hein, il va falloir vous en sortir, parce que vous êtes hypersensible, vous êtes perclus de tourments, vous vous faites le scénario du pire, vous êtes dans votre peur, donc voilà, mais en fait, vraisemblablement, vous allez en tout cas surmonter en tout cas ces défis, parce qu'en fait, on vous dit que
votre anxiété est sans fondement. Vous vous faites vraiment... voilà, il y a des gens qui sont tellement sensibles, si vous voulez, que finalement, ils ont du mal à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vous avez besoin de vous détendre et parce que votre projet est sur le point de se réaliser. Alors, c'est un projet visiblement de vie ou c'est un projet sentimental. En tout cas, il y a plus grand... vous êtes arrivé peut-être presque au bout des choses. Hein, c'est pour ça on est sur un 9 d'épée. Il n'y a plus qu'un petit step, on va dire, et puis vous allez passer à autre chose. Voilà, et ça concerne en tout cas demain. Demain, on se marie. Donc ça concerne aussi des relations sentimentales pour des masculins avec des féminines. Alors, je vais prendre... Hop. Je continue. Ah, ça y est, ça s'agite à côté. Je vais vite me dépêcher. Et là... Ah, j'ai les voisins qui sont déjà réveillés. Bon. Ah, les histoires de voisins, j'adore. Tout le monde est sur le pied de guerre au petit matin. C'est drôle. Alors... Donc là, nous sommes sur un 7 de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'opportunités, mais qui est en même temps devant ses illusions. Alors c'est encore un 7, hein, c'est intéressant parce que c'est des gens qui veulent avancer par rapport en fait aux choix multiples, hein, c'est pour ça qu'on avait les sex friends. Et donc par rapport à des choix multiples, on va dire qu'il y a quelqu'un qui va avancer de façon prudente, qui va faire de grosses planifications en tout cas. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui était dans la trahison. Voilà, vous étiez peut-être aussi timide par rapport à une projection en tout cas de votre vie un peu plus originale. Donc là, on est sur une reine de baguette. Bon, elle est inversée, mais je vous la mets à l'endroit. Voilà, on est sur une reine de baguette, sur une bonne dame. Hein, donc très clairement, c'est la femme de votre cœur, les masculins. Et évidemment, cette reine de bâton donc a beaucoup de passion. Et donc, en tout cas, sur une reine de bâton, vous avez fait un mauvais choix. Et donc là, visiblement, vous allez faire un cadeau, ou en tout cas, vous allez être beaucoup plus équilibré, on va dire. Voilà, ou peut-être que vous avez fait des cadeaux à des personnes qui étaient peut-être stupides et idiotes. Et donc, en tout cas, là, en fait, vous allez être beaucoup plus peut-être dans l'équilibre par rapport, en tout cas, à cette féminine. Là, on est toujours dans des 7. Donc là, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée sur le 7 d'épée, voilà. Donc en fait, c'est un 7 d'épée à l'envers. Donc en fait, ça concerne donc un homme qui est en train d'élaborer une stratégie pour partir d'une certaine façon. Évidemment, comme vous voyez cette carte, évidemment, cet homme part avec ses épées, il va emporter tout ce qu'il peut et surtout il va partir avec beaucoup de ruse et beaucoup d'habileté pour son changement. Mais pour le moment, on est dans l'attente, c'est pour ça que la carte, en tout cas, est... donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs temps, vous voyez. Donc en fait, la personne, elle va aller chercher dans tous les compartiments du jeu, on va dire, pour partir avec le plus de choses possible et ne plus revenir. Voilà, donc c'est 7 d'épée sur 7 d'épée, c'est assez intéressant. Et là, en tout cas, ça concerne une princesse d'épée. Donc, on se retrouve soit dans des personnes autour de vous, les masculins, qui vont mettre dans une certaine soumission, une certaine culpabilité. Soit, en fait, ça concerne tout simplement avec l'homme de loi, ça concerne en fait de la justice, voilà, ou du karma tout simplement à payer. Et donc, en tout cas, on va dire avec la princesse d'épée qui peut correspondre aussi à quelqu'un, je veux dire, qui a aussi une stratégie, ce que veulent les femmes, donc c'est vraiment une femme. Ça concerne évidemment une histoire soit de contrat de mariage, soit de tribunaux. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait,
ben voilà, vous faites les scénarios du pire par rapport à ce que veut une femme. Évidemment, vous allez sortir de cette situation parce que, en fait, on va dire que votre projet est sur le point de se réaliser. Donc, vous allez sortir de votre prison, peut-être aussi de votre maladie, parce que la prison est l'attente. Voilà, donc en fait, vous êtes en train d'attendre peut-être une décision de justice, ou peut-être vous attendez d'être le mieux possible, en tout cas pour prendre la poudre d'escampette, hein, ou le leadership dans une situation. Et, euh, et en tout cas, donc le scénario du pire, je vous dis, c'est par rapport à une femme qui a avancé de façon extrêmement stratège. Voilà, qui vous a mis en tout cas dans la difficulté, puisque prison, carte numéro 29. 29, évidemment, c'est 11. Donc en tout cas, là, vous êtes en train de regarder votre passé, vous êtes en train d'avoir en fait des éclaircissements, une vraie prise de conscience par rapport à une femme. Voilà, et donc il y a vraiment une dualité entre une femme stratège qui vous, visiblement, vous sortez d'un mariage ou d'un pax, ou d'une relation sentimentale, et une reine de bâton, évidemment, qui est une bonne dame, qui est visiblement l'équivalent de vous, les féminines, voilà, avec, on va dire, voilà, une personne qui est dans le cœur. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté du paquet, je les mets tout de suite, hop. Donc là, nous sommes sur un 8 d'épée. Donc, il y a, bon, bah écoutez, il y a toujours un bruit de casserole, hein, sauf à côté de chez moi, là, c'est un peu calme. Donc, 8, évidemment, on est sur la justice, hein, l'équivalent, c'est la justice. On est dans les épées. Donc en fait, on est en train de faire des choix aussi par rapport donc à des choix amoureux aussi. Donc voilà, alors je vais retourner les cartes. Donc sur la reine de baguette et sur la bonne dame, et bien écoutez, on a l'unité. Donc voilà, donc clairement en fait un homme a fait son choix. Voilà, et puis étant donné qu'on a le 6 de denier, en fait, ça correspond aussi, je vous dis, soit un cadeau, soit on va dire à un choix de vie, à un choix sentimental, mais qui engage beaucoup de choses, qui engage aussi sur l'argent et sur une union. Là, on a le 6, bon, avec le 7 d'épée, on a le 6. On a le 6 d'épée, donc voilà, bon écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui part, hein, c'est les deux cartes. Voilà, et donc là, on est dans l'attente par rapport à ça. On part par rapport à des trahisons aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui, je vous dis, il est en train de ménager sa sortie. Hein. Et là, en fait, on est sur un 2 de bâton. Un 2 de bâton, donc en fait, on est réellement sur un choix. Donc le 2 de bâton, on l'a 2 fois. Je vous montre. Donc en fait, on est sur un choix pour une élévation. Et aussi pour vivre de façon différente, pour faire des choix complètement différents, peut-être avec des personnes qui ne sont pas comme vous, les masculins, soit qui sont du même genre que vous ou pas du même genre, ou soit c'est des gens en fait qui ne sont pas peut-être du même milieu social que vous. En tout cas, vous y pensez très fort, puisque 9 et 2, ça fait 11. Donc en fait, vous êtes en pleine prise de conscience, en tout cas par rapport à ça. Et ce qu'on peut dire qu'il y a une femme, en tout cas dans votre entourage, une reine d'épée, qui bloque évidemment cette union et ce choix. Ensuite, donc là évidemment, bah écoutez, voilà, il y a une Lolita en dos. Alors, c'est une femme ambitieuse, rapace, avide, qui a l'obsession de la fortune. Voilà, alors ma carte c'est l'équivalent d'une reine de denier, mais ça peut être une reine d'épée aussi. Donc en fait, eh bien, dans votre situation, les masculins, vous êtes bloqués par une femme comme cela. Donc là, on a les aventures de Télémaque à l'envers.
Donc en tout cas, ça concerne un valet d'épée. C'est quelqu'un qui vous a mis dans les ragots, la calomnie, l'espionnage. Et donc en tout cas, c'est une personne qui a raconté, je vous dis, qui a raconté un peu n'importe quoi sur vous. Voyez le dessin. Et donc en tout cas, alors les aventures de Télémaque, c'est peut-être à la suite de ragots et de calomnies que vous avez, que en fait, vous avez vu les choses, hein, vous voyez, parce qu'on est quand même sur la carte du 9 de coupe à l'envers, et on va dire c'est peut-être à cause de calomnies et de ragots et d'espionnage finalement que vous vous êtes décidé aussi pour une reine de bâton et pour une union, hein, pour une unité. Donc on va dire que bon, il faut voir il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ensuite, on a la petite tailleuse chinoise. Ah, ça y est, vous voyez, ça commence, hein, il est à peine 7 heures du matin. Donc là, en fait, on est sur une femme qui a de l'intuition. Non, mais c'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Alors, je vais finir rapidement. Donc là, en fait, on est sur une personne qui se déplace. On est évidemment, puisqu'on est sur un site, vous voyez, une personne se déplace, hein, pour des questions évidemment liées à des trahisons et de la tromperie. Donc en fait, on est sur une personne qui est en train de clôturer une situation parce qu'il a eu une révélation. Donc c'est assez simple, hein, voilà, c'est quelqu'un qui sort de ses illusions. Et on va dire qu'aussi sur lui, il y avait de la magie, mes amis. Voilà, c'est ce que dit ma carte. Et c'est l'équivalent de l'étoile et de la tempérance et de la justice, ma carte. Et ça concerne, je vous dis, une petite tailleuse chinoise. Donc je vous dis quelqu'un qui n'est peut-être pas du même milieu que vous. Quelqu'un, en tout cas, c'est une femme qui est dans l'intuition. Et après, nous avons le rouge et le noir, donc un 2 de bâton. Donc là, il y a beaucoup de rivalité et on va dire par rapport à une rivalité, il y a une planification qui est mise en œuvre. Pourquoi? Bien parce qu'en tout cas avec une femme d'épée, en fait une reine d'épée, eh bien vous étiez dans la stérilité et la confrontation. C'était le rouge et le noir, évidemment, vous étiez dans l'opposition. Et Mans 66, hein, cette course de voiture, on est un petit peu là-dedans, hein. On est dans les rivalités, dans la tromperie, enfin dans la trahison, je veux dire, voilà. Donc ça reprend un peu les énergies. Alors, cette carte vient de sauter. Alors, là, on a le traître, donc très clairement, voilà, il y a un espion, parmi nous, mais ça on l'avait vu hier. Voilà, c'est quelqu'un, c'est aussi le traître, vous êtes en train de regarder votre passé, vous voyez, parce qu'en même temps, c'est quand même la carte de la carte de l'ermite, hein. Donc voilà, il y a des gens qui vous ont trahi, vous étiez dans la tromperie, et donc en tout cas, maintenant, en tout cas, vous allez avancer, vous allez voir les choses de façon différente. Alors, la première carte, en fait, c'est la femme de la campagne, donc voilà. C'est la femme de la campagne, donc avec lequel certains masculins vont avoir une union. C'est une bonne dame évidemment, puisque en fait voilà, là, cette carte c'est la carte des vertus, et on est sur une reine de bâton aussi. Donc voilà, donc en fait grâce à cette femme vous allez sortir des ragots et des calomnies, mais attention, il y a peut-être aussi autre chose. Il y a peut-être des gens qui vont vous espionner par rapport en tout cas à cette relation féminine. Ensuite, hein, sur le sex friends, on a un garçon brun avec un denier. Donc vous avez un véritable projet par rapport à une petite tailleuse chinoise. Et surtout, le projet, c'est de vous barrer, les amis. C'est assez simple, hein, voilà.
et de cette façon-là, vous allez probablement redevenir un roi de denier, donc quelqu'un qui est assez, on va dire, qui est assez généreux, on va dire, voilà. Et vous allez comme ça sortir de la trahison et de la tromperie et de l'indécision aussi. Voilà, parce qu'on est beaucoup sur les 7 et on va dire que c'est aussi 7, c'est votre chemin de vie, c'est le chariot, c'est voilà, vous allez avancer dans votre vie comme ça. Donc, ce que veulent les femmes, le 9 d'épée, hein. Bon, alors là, on est sur un 2 d'épée, on est sur une amitié. On est sur une amitié, donc en fait, vous allez sortir d'une situation assez stressante. Voilà, parce que votre projet est sur le point de se réaliser. Demain, on se marie et en fait, en gros, pour certains masculins, vous allez passer par une amitié avant on va dire, avant de vous projeter dans une union avec une reine de bâton. Voilà, donc voilà. C'est ça ce que ça veut dire, hein. Parce que le 2 d'épée, c'est pas forcément des gens qui se trahissent ou la rivalité, hein. Là, on l'a bien en droit. Le 2 d'épée en droit, évidemment, c'est pas que la dualité du mental. C'est aussi l'union, évidemment, des contraires. Donc en fait, on va dire que pour certains masculins, il va falloir être doux avec vous-même. Et donc en tout cas, 9 d'épée, il y a peut-être des féminines aussi qui vont vouloir être plus dans l'amitié. En tout cas, c'est une espèce de... voilà, c'est par là que vous allez passer, hein, voilà. Et peut-être que pour d'autres masculins, en fait, le scénario du pire pour vous par rapport à une reine de bâton ou par rapport à une féminine, c'est que vous soyez amis, vous voyez. Parce que vous, visiblement, en tout cas, cette amitié pour vous est fausse. Évidemment, c'est de l'amour. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui, parce qu'ils étaient dans la dualité mentale, ont pensé que c'était simplement des relations amicales, alors qu'en réalité, c'était des relations sentimentales. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi, en fait, que soit vous avez fait les mauvais choix, soit votre choix a été bloqué, évidemment, par une reine d'épée, donc peut-être quelqu'un qui a raconté des choses ou qui vous a dit des choses, et que finalement, ces choses étaient foireuses. C'est encore possible. Alors, ensuite... Alors... Donc là, on a le petit enfant. Donc ce sont des masculins qui vont s'occuper de leur enfant intérieur. Vous voyez, cette carte est très signifiante. Voilà, donc ça c'est le dos de deck. Papa habite à New York et maman vit à Shanghai. Donc on va dire sur Crazy Stupid Love, eh bien vous étiez voilà, vous étiez dans la dispersion, les masculins en tout cas par rapport à des relations sentimentales. Et donc on peut dire aussi par rapport à une reine de bâton, par rapport en tout cas à quelqu'un que vous avez dans le cœur. On peut dire que cette femme en fait n'habite pas dans la même ville que vous. Vous êtes peut-être à New York et cette femme vit peut-être à Shanghai, ou en tout cas vous êtes dans un pays anglo-saxon et cette femme vit dans un pays asiatique, ou en tout cas elle est éloignée de vous. Et donc en tout cas c'est ça qui vous a fait faire évidemment des choix médiocres aussi. Ensuite on a la sagesse, c'est la vérité. Donc, il y a un homme, en tout cas, qui par rapport à des sex lists ou des sex friends, eh bien, vous allez, en tout cas, partir de cette, on va dire, de cette situation avec votre denier, hein. Donc, c'est un garçon brun, mais bon, sur la photo, il est blond. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez eu un éclaircissement et puis vous vous êtes rendu compte que finalement,
c'est la sagesse qui est la vérité. Donc il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sages, on va dire, moins dans la dispersion sexuelle et sentimentale. Et là, sur l'amitié, j'ai dessiné un dessin pour toi, mais papa l'a déchiré. Donc très clairement, c'est par rapport à une amitié, en tout cas, les masculins, ça vous a énormément, enfin ça vous a mis dans la dépression. Vous aviez l'impression finalement d'avoir déchiré le dessin de votre bonheur. Voilà, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Alors il y a aussi papa, ça peut représenter aussi le transgénérationnel, c'est-à-dire que les gens de votre famille, les masculins, n'étaient pas d'accord en tout cas avec la projection du bonheur que vous avez dessiné, et ça se passe vraisemblablement en ce moment. Donc là vous êtes en train de prendre conscience que peut-être qu'on vous a trompé, ou qu'on vous aviez eu besoin de vous défendre, on va dire, par rapport à un projet de vie. Aussi par rapport peut-être à des croyances familiales sur les femmes. Et en tout cas, vous allez avoir en tout cas des oppositions par rapport à votre projet de vie. Parce que visiblement votre projet de vie ou vos idées originales, eh bien, en tout cas, les personnes autour de vous, voilà, vous déchirent vos projets, vos dessins, votre bonheur. C'est peut-être des architectes qui font des plans et puis on leur déchire les plans. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Et ça concerne une personne autour de vous, je vous dis, qui est vraiment dans la stratégie, qui est une ambitieuse, une rapace. C'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans l'argent. Donc voilà, moi j'ai la carte de la Lolita, et c'est par rapport à ça en fait. Et peut-être que finalement ce que vous vouliez, enfin ce que vous souhaitez peut-être en ce moment, c'est peut-être recoller les morceaux avec une féminine par le biais en fait de l'amitié. Mais on vous dit que cette amitié est fausse. C'est ma carte, hein. Et que cette amitié est fausse, puisque en fait évidemment c'est une reine de bâton, donc en fait c'est réellement de la passion et de l'amour. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que vous vous êtes trompé, voilà. Alors ensuite on continue, on va faire karma, ok. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même pays que vous, hein. Ou c'est quelqu'un qui habite très très loin, hein. Enfin, c'est quelqu'un que vous pouvez pas aller boire le café avec une féminine en descendant de chez vous, vous voyez. Parce qu'on a beaucoup l'étranger, hein. New York, Shanghai, je veux dire, c'est du parcours, hein, les amis, hein. C'est peut-être aussi des histoires de timing aussi, c'est pas évident. En tout cas, vous êtes en train de sortir de vos relations sentimentales, sexuelles, voilà, multiples. Et vous êtes aussi en train de vous rendre compte que finalement tout ça c'était complètement stupide. Voilà, ça ne vous a apporté que des choix médiocres. Et là, en fait, ce qui, visiblement, il y a beaucoup de difficultés, c'est par rapport à une femme, je vous dis, qui est rapace, qui est avide d'argent. Voilà. Mais là, c'est pareil, c'est pas, vous allez vous en sortir. Là, on est sur j'ai 10 ans avec Alain Souchon. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, tarte ta gueule à la récré. Je rêve, je vole, je vais à l'école et j'entends de belles paroles. Donc, il y a quelqu'un qui va un peu se foutre de la gueule de tout le monde. Bon, voilà. Bon, là, on est dans le secret, hein. On n'y est pas encore, on est dans le pendu. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire les choses, voilà, sans se soucier de ce que pensent les autres. Voilà, j'ai 10 ans, je fais ce que je veux, et si t'es pas content, tu vas voir, je te fous une mandale. Vous voyez, ça va être un peu ça. Alors, la carte est à l'envers, donc bidon, un mec à frime.
Donc c'est quelqu'un qui sort d'un mec bidon, on va dire, c'est quelqu'un qui se transforme. Elle me parlait en anglais tout le temps, je lui répondais 2-3 mots bidons, consternation. Elle croyait que j'étais coureur des 24 heures avec mon casque en couleur. Administrateur télévision, je suis bidon. Animateur de télévision, je suis bidon. Alors c'est marrant, hein, parce qu'on a 2 fois le coureur automobile. Donc là, ça va parler à certains. Donc il y a des gens qui étaient dans la mythomanie, on va dire, qui racontaient des salades, qui disaient pas qui ils étaient, on va dire, qui racontaient qu'ils étaient, présentateurs de télévision. Et donc là, en tout cas, par rapport à ça, évidemment, vous racontiez ça, les masculins, à des crazy stupid love, on va dire. Et donc là, vous êtes en train de sortir de ça, voyez. Il y a peut-être des gens aussi dans les familles de certains masculins qui ont été des coureurs automobiles. Hein, voilà. Alors ensuite on a et un jour une femme. Donc ça c'est voilà, d'avoir passé les nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer, des illusions déçues d'être tombé plus bas que la poussière et à la terre entière en vouloir laisser sa dignité. Donc ça c'est des trahisons et des tromperies. Donc là on est en train de sortir de ça aussi. Et là, en fait, on a un masculin qui est en apesanteur avec Calogero, évidemment, puisqu'on est dans le pendu, les amis. Sa voix me fait quitter la terre ferme, tout se mélange, je suis en tête à tête avec un ange en apesanteur. Donc, en fait, il y a des féminines qui sont des anges pour les masculins. Pourvu que les secondes soient des heures, j'ai le cœur juste au bord des yeux. Je sens la chaleur d'un autre langage. Donc en fait, écoutez, en tout cas, ce sont des masculins qui sortent en tout cas de leur stress et de leur anxiété, parce que en fait, je vous dis, vous êtes sur le point d'atteindre votre projet sentimental et votre projet de vie. Voilà, je sens la chaleur d'un autre langage, évidemment, c'est le langage de l'amour, cher masculin, que vous sentez. Alors, on va faire les petits animaux, hein, avant que ça devienne une gare de triage ici. Hop. 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 Alors, bon, j'ai plein de fourmis, hein. Il fait chaud. Ah, on a un beau flamant rose sur Crazy Stupid Love. Donc, il y a des personnes, en fait, qui sont en pleine transformation, qui se font beaux. Hein. Le flamant rose, c'est quand même un animal un peu particulier, très beau. Rose, évidemment, fond vert, on est sur le cœur. Donc, en fait, on est sur quelqu'un qui avance à grands pas, parce qu'il a des grandes échasses, vous voyez. Qui avance à grands pas, qui se fait beau, voilà, qui est en pleine transformation. Donc en fait, on va dire aussi, voilà, vous sortez peut-être, voilà, vous êtes en train de réaliser que vous étiez sur des choix un peu médiocres et peut-être égoïstes. Et en tout cas, là, vous êtes en train de cheminer, en tout cas, dans votre cœur. Hein, c'est pour ça qu'on avait le petit enfant en dos de deck. Là, nous avons sur le sex friend. Bon, écoutez, voilà, on a les mains vertes. Donc, sur le cœur, on va dire, il y avait peut-être des grenouilles. Vous voyez, des grenouilles. Donc, voilà, c'était du sexe. Et donc là, en tout cas, il y a des personnes qui... Il y a des gens, en tout cas, qui vous ont rendu malade aussi. Parce que le vert, c'est un peu, voilà, ça peut être pris des deux côtés. Mais en tout cas, là, on a du rose, on a du vert, donc on est beaucoup dans le cœur. Et ce que veulent les femmes, et écoutez, on a un crocodile. Donc souvenez-vous de mon tirage d'hier. J'avais tiré la carte du crocodile de la mer. Et donc en tout cas, sur fond noir, c'est un masculin qui reproduisait les croyances en fait familiales. Et notamment en fait les mêmes relations qu'il avait eues probablement avec sa mère, qui était une femme probablement crocodile.
Voilà, et le crocodile aussi, dans l'Égypte ancienne, c'est évidemment la transformation. C'est Shin dans la lettre hébraïque et c'est le fou aussi. Donc en fait, on est en train d'assimiler avec ses dents, en fait, eh bien, tout ce qui ne nous sert plus pour pour que tout se transforme. Donc voilà, donc on est sur le pendu avec le crocodile. Donc on est en train de voilà, hein, on est en train de faire passer les couleuvres hein, aussi. Hein. Voilà. Voilà, je vais prendre. Donc ça c'est. Alors, hop. Alors là, nous avons donc la justice. Alors la justice, donc c'est la clémence, la droiture, la bienveillance. Donc on a une personne qui est malade. On a une personne autour de vous, les masculins, qui a une mauvaise intention. Et donc en tout cas, vous êtes actuellement en train de vous souvenir des pires moments que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on a 2 fois 9 et beaucoup de 7. Donc en tout cas, là, vous avez absolument un désir de vie. Voilà, vous avez la fureur de vivre. En tout cas, ça va arriver. Donc en fait, vous avez reçu de la part de la justice une décision, on va dire, plutôt clémente. En tout cas, une décision, on va dire, équilibrée. Alors là, nous sommes avec le flamant rose. On est sur donc l'obéissance. Donc vous acceptez la rigueur de la destinée. Ça concerne en tout cas de la discorde, des conflits, des personnes très méchantes autour de vous, de la trahison, de la ruine. Beaucoup de climat d'hostilité et d'opposition en tout cas à votre projet. Alors à votre projet de vie, voilà. C'est des gens qui, autour de vous, qui trouvaient très bien que vous ayez des sex friends, voilà, que vous ne soyez pas sérieux. Ça a arrangé visiblement tout le monde. On est dans Gebura et c'est la carte 34, donc on est chiffre 7. Et donc avec une décision de justice, vous allez avancer dans votre chemin de vie et vous allez, voilà, vous allez obéir en fait à la rigueur de votre destinée. Là, en fait, on est sur Sex Friends, eh bien, on était sur de la fatalité, sur des flirts. C'est quelqu'un qui réfléchit là-dessus. Et donc là, vous allez avoir la fontaine de la sagesse qui va vous tomber. Ça va être la providence. Et ça concerne, en tout cas, ça concerne peut-être une attitude par rapport à quelqu'un, puisque vous allez être généreux avec quelqu'un. Et en tout cas, ça va clore en fait une situation où vous étiez dans la tempête, dans la fatalité et dans les flirts. Voilà, vous allez avoir de la sagesse. Et on vous dit par rapport aux femmes, en tout cas, par rapport à votre projet de vie, ce que tu penses est juste. L'adversité, bah, vous êtes dans l'adversité et il y a des gens autour de vous qui veulent absolument récupérer votre argent. C'est que des histoires d'argent. Par rapport à un procès, votre innocence sera reconnue. Les coupables seront confondus. Vous allez avoir un amour de la vérité. Vous êtes actuellement, ou vous étiez très probablement dans un procès scandaleux. Et parce qu'en fait, eh bien, il y a des gens autour de vous qui voulaient vous plumer. Voilà. Et donc là, on est sur les émanations, donc tout cela va arriver. Alors, ensuite... Donc là, on a toujours la voie à dégager, mais c'est inversé. Donc en fait, la voie va se dégager. Elle est inversée, donc c'est en cours, les amis. Ensuite, on a
ajuster votre trajectoire. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, évidemment, pour pas se planter. Donc on est sur, vous voyez, on est sur un bateau, donc en fait c'est quelqu'un qui part d'une situation. Le roi de force, bon bah écoutez, il va se mettre à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui, à la suite de décisions, va prendre évidemment de la force. Mais c'est aussi le roi de force, on est aussi, la force, ça va être aussi la sagesse. Et c'est quelqu'un qui a un grand talent en fait intellectuel. Et là, à côté, on est sur un 2 de force, mais il est inversé. Il est inversé, c'est normal, puisqu'on est dans le pendu. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui va retrouver sa santé. Voilà, hier, on avait fenêtre sur cours rencontre, donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore convalescent. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mes deux... Oh. J'ai mélangé plusieurs oracles. Alors, donc là, en fait, les masculins, on vous dit de persévérer. Vous voyez, il faut persévérer avec Lung. Alors, j'ai vite retourné les cartes là. Là, en fait, évidemment, eh bien, vous êtes innocent. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur, que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, votre colère et vos ressentiments. Là, apprentissage du temps du rêve, donc c'est pendant que vous dormez en fait que vous êtes en train évidemment d'évacuer toute la merde de votre mental et aussi vous régénérer. Et donc là aussi, vous êtes vous êtes en train, en tout cas, vous allez lâcher prise sur votre passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus besoin ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc c'est sur ce que veulent les femmes, évidemment. Donc aussi c'est une voilà, vous êtes un peu comme le crocodile, hein, vous allez assimiler les croyances erronées du passé et aussi probablement une femme rapace ambitieuse, vous allez la manger toute crue. Donc en tout cas, il y a beaucoup de situations qui se clôturent. Avec le Mans 66, on va dire qu'un homme prend sa voiture et s'en va aussi. Hein. Voilà, il repart dans la course de la vie. Il y a ça aussi. Et ce qui vous a bloqué, c'est votre ego, les masculins. C'est aussi par rapport à du mépris par rapport à une féminine. C'est ça aussi qui a provoqué beaucoup d'inertie. Donc là, on est dans la joie avec Ganesh. C'est la carte numéro 47. Donc voilà, c'est une vraie prise de conscience. C'est une vraie prise de conscience, ça fait 11. Alors là, nous avons la terre sacrée. Santé et vitalité, carte numéro 16. Donc en fait, on est dans l'ouverture du troisième œil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va retrouver sa santé. Là, évidemment, avec la sagesse, vous allez être dans l'harmonie. Carte numéro 22, c'est par rapport à un projet international. Et ça, vous allez avoir ça pendant que vous rêvez. Et après, on a le raffinement. Donc, carte numéro 37, je vous dis, il y a beaucoup de 7, hein, parce que 16, ça fait 7 aussi. Et donc, en tout cas, vous allez être dans le raffinement, dans une relation... on va dire d'amitié, mais c'est une relation aussi de passion. Donc, ça va être un véritable raffinement, cette relation sentimentale. Ce que veulent les femmes, c'est aussi peut-être ce que vous ne voulez plus, en tout cas, reproduire. Et donc, vous allez inventer. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'originalité. Il y a peut-être une façon de vivre un peu comme des saltimbanques aussi, ou des bohèmes. La bohème. Donc, en fait...
Et donc ça va être une véritable opportunité pour vous, en tout cas cette reine de bâton, cette féminine, voilà, qui peut-être, je vous dis, a beaucoup d'originalité, peut-être aussi qu'elle joue de la musique ou voilà, en tout cas d'un instrument de musique. En tout cas, il y a une douce mélodie, il y a quelque chose d'extrêmement subtil qui se passe, en tout cas entre deux personnes, qui va se passer. On termine, les amis. Donc c'est quelqu'un qui récupère sa vitalité, hein. Il surmonte les défis, il y a de l'originalité. C'est quelqu'un qui va faire confiance à son intuition. Mais bon, avec le raffinement, les masculins, vous vous embarquez sur une relation qui est très subtile, hein. C'est à la fois de la passion, c'est à la fois de l'amour, c'est à la fois du romantisme, mais c'est de l'amitié aussi. Donc c'est une relation très complète, hein. Transmettre, c'est... Ouais. Et en tout cas, c'est une personne aussi qui va vous transmettre des idées originales, hein. Ouais. Mais elle est pas là encore, hein, parce que là, je vous dis, si vous habitez à New York et puis votre copine, votre reine de bâton, elle habite à Shanghai, ça va être raide, hein. Bon, alors, le guérisseur en dos. Donc là, les masculins, vous êtes en train de guérir. Ensuite, donc en fait, écoutez, avant, vous n'étiez pas trop dans l'aide aux autres, hein, et donc là, ça va changer. Voilà, c'est peut-être ça aussi d'avoir fait de mauvais choix. C'est peut-être de vous être entouré de gens qui étaient assez égoïstes ou superficiels. Voilà, en tout cas, vous allez être peut-être aussi dans l'aide à une reine de bâton aussi. Là, on a la protection d'âme sur l'harmonie. Donc en fait, évidemment, le fait d'être dans le sex friend, en fait, ça vous a mis peut-être, voilà, en dehors de votre chemin de vie. Donc en fait, vous n'étiez plus protégé, on va dire, par votre âme, en faisant un peu n'importe quoi, en étant dans la dispersion, dans les relations multiples. Et donc, en tout cas, par rapport à une relation qui est très raffinée, en tout cas, par rapport à ce qui vous arrive, en tout cas en ce moment, je vous dis, vous êtes bloqué par une femme qui est rapace et qui veut votre pognon. Eh bien, en tout cas, vous êtes bloqué évidemment dans vos déplacements. C'est pour ça que évidemment on est avec le pendu, mes amis. Mais évidemment, cette carte va se renverser et après, vous allez pouvoir vous déplacer par rapport à soit une personne raffinée, soit quelqu'un qui joue de la musique, soit une artiste, soit soit ça va être une relation raffinée, une relation qui va vous apporter énormément. Voilà, énormément, et une relation qui sera aussi basée sur l'amitié. Voilà. Bon, écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain.